Bon matin à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence de presse organisée par le Centre de services scolaires du Lac-Abitibi. Je me nomme Manon Fortier et j'ai l'honneur d'agir à titre de maîtresse de cérémonie pour cette importante annonce. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour souligner une avancée significative en matière de formation professionnelle dans notre région, avec l'ajout de 2 nouveaux programmes porteurs d'avenir, soit mécanique d'engins de chantier hybride et électrique et mécanique de véhicules lourds routiers hybrides et électriques. Sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, qui a toujours été une alliée fidèle du développement de l'éducation et de la formation dans notre région. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour participer à cette belle annonce. Au nom de mon collègue, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. L'électrification des transports représente une priorité pour notre gouvernement. Cette volonté s'inscrit notamment dans un plan pour une économie verte vers 2030, centré sur l'électrification de l'économie et le recours aux énergies propres. On sait que le secteur est appelé à croître dans les prochaines années. Donc, les besoins de main-d'œuvre sont eux aussi croissants. Pour répondre à cette demande dans l'industrie des transports, le Centre de services scolaires du Lac-Abitibi a été sélectionné pour implanter ces 2 nouveaux programmes d'études, soit mécanique d'engins de chantier hybride et électrique et mécanique de véhicules lourds routiers hybrides et électriques. Je suis heureuse d'annoncer l'octroi de 1 292 842 $ pour les coûts des équipements et des infrastructures nécessaires mises en place de ces formations. L'annonce de cette nouvelle formation confirme toute l'importance de la formation professionnelle dans notre développement économique. Aujourd'hui, je me réjouis de voir la formation professionnelle se mobiliser pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans un secteur en forte croissance. Les métiers spécialisés seront toujours partie intégrante de notre développement économique, de notre prospérité et de notre dynamisme. Je suis convaincue que ces nouvelles formations connaîtront un grand succès. Les élèves viendront y chercher une formation pointue, de qualité, qui leur permettra de travailler avec fierté dans une industrie valorisante et performante. Une belle carrière les attend dans ce monde de transport grâce à la formation professionnelle. Je remercie le Centre de services scolaires du Lac-Abitibi pour la qualité de sa candidature dans ce dossier. C'est une preuve de puissance du travail d'équipe et de collaboration transversale. Ensemble, on offrira une formation qui permettra au secteur des transports de poursuivre sa lancée et demeurer au cœur de notre développement économique. Je vous remercie et souhaite bon succès à tous les étudiants. Merci. Merci, Mme Blais. Je cède maintenant la parole à M. Yves Dubé, directeur général par intérim du Centre de services scolaires du Lac-Abitibi. Merci, Manon. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse des plus importantes pour la formation professionnelle. Madame la députée Suzanne Blais, mes médias préférés qui sont ici, merci de vous être déplacés. Chers partenaires, membres du personnel, élèves invités et membres de la communauté, c'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui pour souligner une étape importante dans le développement de notre offre de formation professionnelle au Centre de services scolaires du Lac-Abitibi. Grâce à un appui gouvernemental de près de 1,3 million et à la confiance renouvelée du ministre de l'Éducation, nous lançons officiellement les attestations d'études professionnelles en mécanique d'engins de chantier hybride électrique et mécanique de machinerie lourde hybride et électrique.
Il s'agit non seulement des programmes novateurs, mais d'une réponse directe aux besoins réels et urgents du marché du travail en matière de transition énergétique et mobilité durable. Ce projet, nous y avons cru dès le départ et aujourd'hui, nous avons la confirmation que notre vision était la bonne. Préparer nos élèves à des métiers d'avenir, ici en région. Il est d'autant plus significatif que nous soyons l'un des 4 centres de formation professionnelle au Québec à offrir cette formation, cette attestation. Ce n'est pas un hasard si le ministre nous a choisis, c'est le fruit de travail rigoureux, de la collaboration et de l'engagement des équipes du CFP, du Lac-Abitibi, des services d'entreprise et du Centre de services scolaires Lac-Abitibi, dans son ensemble. Ce projet reflète notre capacité d'innover, notre volonté d'aller plus loin et surtout notre fierté d'offrir en Abitibi-Témiscamingue une éducation publique de grande qualité. Permettez-moi de remercier chaleureusement le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, et son équipe de nous faire confiance pour le déploiement de ces 2 programmes. Merci, Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, pour son soutien d'effectif dans ce projet. Je tiens également à saluer le travail exceptionnel de M. Philippe Campagna et de toute son équipe. Sans vous, ces programmes ne seraient pas devenus réalité dans notre offre de services. Enfin, ces nouveaux programmes n'est qu'un début. Ils renforcent notre positionnement régional, soutiennent nos démarches de développement et nous encouragent à poursuivre nos efforts, notamment pour l'agrandissement de nos installations et la mise en place d'une résidence étudiante. Parce que oui, en Abitibi-Ouest, nous avons des ambitions et nous avons aussi les compétences, le talent et la volonté de les réaliser. Merci à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui et pour votre appui. Ensemble, continuons de bâtir un avenir fort pour notre jeunesse, nos entreprises et pour l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. Merci, M. Dubé. Enfin, je laisse la parole à M. Philippe Campagna, directeur du Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi, vous entretenir. Bien, tout d'abord, merci tout le monde de vous être déplacés, c'est très gentil. Fait qu'on a une belle annonce à faire aujourd'hui. Donc, pour commencer, Madame la députée Suzanne Blais, Monsieur Dubé, directeur général du service de centre scolaire Lac-Abitibi, et distingués invités, collègues, partenaires, membres du personnel, élèves et membres de la communauté, bienvenue. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je prends la parole aujourd'hui. L'annonce que nous faisons maintenant marque un moment charnière de notre centre de formation professionnelle. Le lancement des attestations d'études en mécanique d'engins de chantier hybride électrique et mécanique de véhicules lourds routiers hybrides électriques n'est pas seulement l'ajout d'un nouveau programme à notre offre de formation, c'est une ouverture vers l'avenir. Un avenir où nos diplômés seront prêts à relever les défis de transition énergétique et à occuper un emploi hautement qualifié ici même en région, donc en Abitibi-Témiscamingue. Ces programmes, nous les avons souhaités, préparés, défendus. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour monter un dossier solide, démontrer la pertinence du projet et prouver que notre équipe avait l'expertise, la motivation pour mener à bien. Aujourd'hui, nous voyons les résultats de nos efforts récompensés. Je veux remercier sincèrement le ministère de l'Éducation pour sa confiance, ainsi que notre députée, Mme Suzanne Blais, pour son appui. Je tiens aussi à souligner l'accompagnement constant de notre direction générale et le leadership de M. Yves Dubé, qui croit profondément à la mission de la formation professionnelle. Je n'oublie pas notre équipe sur le terrain, enseignants, soutien, personnel de soutien, conseillers pédagogiques. Vous êtes au cœur de notre réussite. Ces programmes, c'est aussi les vôtres. Grâce à vous, un élève et nos élèves bénéficieront d'une formation concrète, ancrée dans les besoins du marché et tournée vers l'innovation. Enfin, cette annonce nous pousse à aller encore plus loin. Elle nous donne l'élan nécessaire pour poursuivre notre projet d'agrandissement et de résidence étudiante. Donc, ça, on l'a souligné à quelques reprises. Elle nous rappelle que même en région, nous pouvons être des pionniers et aussi des bâtisseurs de solutions. En terminant, je veux dire ceci à nos futurs élèves. Venez chez nous, venez apprendre un métier d'avenir dans un environnement humain, dynamique, inspirant. Joignez-vous et participez à une cause qui dépasse les intérêts individuels, donc le développement durable de notre région et territoire. Merci à tous et à tous de croire à la formation professionnelle et surtout, merci de croire en nous. Bonne fin de journée. Merci infiniment à nos 3 intervenants pour ces propos éclairants et porteurs d'espoir pour l'avenir de notre secteur. Ces programmes témoignent non seulement d'un engagement vers l'innovation, mais aussi d'un profond souci de répondre aux réalités du marché du travail et de contribuer à une transition énergétique durable.
Je passerai une petite période de questions, s'il y en a. Ou individuelle par la suite avec les journalistes, ça va être plus facile. Oui, vas-y. Le plus rapidement possible. Le temps d'installer les installations, puis ça va pouvoir décoller. C'est la bonne réponse? Oui. Je dirais 25-26 va être une année de transition, d'implantation, puis on en garde pour 26-27 pour pouvoir faire les... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avant de clore cette conférence, nous vous invitons maintenant à participer à une visite de nos installations où vous pourrez découvrir les espaces d'apprentissage qui accueilleront bientôt ces nouveaux programmes. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne journée.